Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on découvre le set 75-932, le Jurassic Park Velociraptor Chase ou in French la poursuite du Velociraptor Jurassic Park. C'est un set qui comporte 360 pièces pour la modique somme de 49,99 €. Encore une fois, il s'agit d'un set qui est prêté par mon copain Jules de Brick of Julio. Salut. Qui m'accompagne pour cette série de vidéos dinosauresques. Et aujourd'hui, on va découvrir ce qui est le set que je n'ai pas encore, mais que je viens incessamment avoir. C'est sous peu, je vais envoyer Jules au shop de Clermont me l'acheter. Je crois que ça va devenir ton préféré, après le mien. Clairement, ça va être mon set préféré parce qu'il est toute beauté. Alors là, Jules, passionné comme il est de ce set, je te laisse le présenter. De toute façon, je crois que tous ceux qui ont vu le film vont reconnaître cette scène. Hein. C'est la scène mythique dans Jurassic Park où ils essayent de fermer cette porte car il n'y a plus de jus dans le parc. Tout a été coupé par Denis Nedry. Voilà, par celui-là. Voilà, Denis Nedry. Donc on a ici, hein, je ferai des petits zooms après. Je pense que je prendrai quelques photos pour vous montrer les choses de plus près. Mais là, rien que déjà sur les écrans de contrôle, on a le petit Denis Nedry qui secoue la main. On se rappellera de sa petite phrase magique qui est « Ah, vous avez pas dit le mot magique ah, ah. » Et là, tout est verrouillé. Enfin, le parc est complètement verrouillé d'ailleurs, ce qui causera sa perte. Alors, excuse-moi, je t'ai coupé, donc tu disais. Donc ensuite, après cette scène, on a bien sûr le laboratoire où sont extraits les petits... les embryons. Donc les petits embryons dans le barbeur. C'est la chambre cryogénique. Hein. Exactement. Donc, attends, on va tourner un peu plus. Les embryons. Ça. Donc ici, on a un petit stickers embryo cold stockage restricted area. Non, restricted tout court. Donc en fait, il faudrait que je change de plan. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça avec une vue de dessus. Donc ici, on a tous les supports cryogéniques où sont stockés les embryons. Et justement, pour faire un petit clin d'œil, ils ont mis la petite bombe de Barber ici. Mais ils n'ont pas fait de stickers avec, dommage. Ouais, ça aurait été beau gosse. Alors quand il dit Barber, en fait, c'est la canette de mousse à raser de Denis Nedry qui va mettre dedans tous les petits embryons et essayer de se tirer du parc avec. On sait comment ça se finit. Voilà. Ensuite, on passe à la partie cuisine. Donc pareil, une scène mythique où les enfants essayent de se cacher. Donc il y a bien sûr le placard, les petites portes traversant. Il y a aussi les petites portes de l'autre côté pour qu'elles puissent se cacher. Parce qu'on se rappelle qu'il rampe pas mal. Hein. Exactement, il arrive à fond et il se cogne la tête contre le miroir parce qu'il pense qu'elle est dans le box d'en face alors qu'elle est juste derrière. Ça devrait tourner dans ce sens normalement, dans le film. Donc en fait, là, à travers toutes ces explications, on comprend qu'en fait, ils ont fait sur les deux sens, sur les deux côtés de cette petite scène, du coup deux aspects mythiques du film. Alors vite fait un petit point sur les personnages. Donc bien entendu on a le docteur Alan Grant qu'on reconnaît avec son chapeau, sa chemise et son petit col, son petit foulard rouge. On a Ellie, sa collègue, hein, qui est aussi paléontologue ou un truc comme ça, qui est ici sur l'échelle. Voilà. Il nous le dira tout à l'heure pourquoi, Jules. Et on a ensuite ici, c'est Tim. Tim, qu'on dit Timmy dans le film. Ouais, Tim Murphy et Lex Murphy, sa sœur, si je dis pas de bêtises. Donc on se rappelle effectivement de la scène dans la cuisine. Et d'autre part, la scène dans le labo à cause de Denis Nedry. Alors moi, avant que Jules complète avec les détails, j'apprécie beaucoup du coup le sticker du logo Jurassic Park. Oui. Et le plan du parc. Et le plan Isla Nublar avec le logo, cette fois-ci vraiment Jurassic Park. On appréciera vraiment ce clin d'œil au premier film qui a été fait. Alors je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait, mais ils ont une très bonne idée. Pour ceux qui connaissent les gammes Lego ID, ça me fait vraiment penser au set par exemple de Big Bang Theory. Voilà. Un set ID, beaucoup de détails, beaucoup de détails. Cette fois-ci, ils ne sont pas avares avec la caméra de surveillance, avec de la tile ici pour les marches. La porte qui n'est pas qu'une simple porte, mais un montage. Avec verrouillage. Avec verrouillage, c'est vraiment très sympa. Alors, je te laisse nous apporter un complément d'information ici. Sur la partie... Sur l'échelle, non, sur... sur l'échelle. Oui. Alors, tu te souviens absolument pas de cette scène? Je me rappelle plus. Une fois que le dinosaure réussit à rentrer, car il n'arrive pas... Il passe par le plafond. Il passe par le plafond, oui, exactement. Et donc, ils escaladent cette échelle. D'où le dinosaure essaye d'attraper, et eux, ils la poussent d'un coup de pied qui tombe.
Et ils passent par le plafond où ils vont réussir à s'échapper et à arriver sur le squelette du tyrannosaure. Oui, où ils sont en hauteur et tout. Là. Exactement. Ouais, punaise, ouais, super. Enfin, c'est... Franchement, moi j'ai rien à dire si ce n'est que ce set est vraiment top. Il y a du petit détail partout. Et puis même, non mais attends, oui, même tout ça, les détails de la partie cryogénique telle que c'est fait, avec les coupelles qui montent dessus, la partie arrondie derrière, plus voilà. Pour revenir à la partie, ça c'est la partie verrouillage. D'accord. Donc qui permet de verrouiller, de pousser. Vas-y. Ah oui, donc effectivement, voilà. On pousse et ça va venir. Exactement. Donc là on est déverrouillé. Et voilà. Et une fois qu'ils auront entré le système en marche, la porte est verrouillée à nouveau. Et ça donne en plus l'effet porte blindée, parce que quand on ouvre la porte, et vu qu'elle est en brique, tu peux l'ouvrir s'il te plaît. Voilà, on voit l'épaisseur de la porte, et ça donne l'effet d'une porte massive avec le verrouillage, et pas d'une porte en plastique standard qui est très fine. Pour cette partie cuisine, il y a aussi pas mal de détails qui sont sympas, les étagères, tout ça. La partie où il y a aussi le couteau, voilà, les ustensiles, où j'aurais voulu qu'ils prolongent un petit peu plus pour pouvoir mettre Timmy. Parce qu'à ce moment-là, il fait tomber une louche. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, je me rappelle, il fait du bruit. Ouais. Et il fait du bruit justement pour attirer le dinosaure, le temps que sa sœur puisse se planquer. Aussi, je sais pas si tu te souviens de ça. C'est les gelées, non? Exactement, c'est quand elle mange la gelée dans le restaurant et qu'elle en tremble. Et que ça bouge. Et ça bouge. Bah oui, parce qu'elle le fait trembler du coup. Elle a peur quand elle voit le dinosaure, son ombre. Oui. Quand elle voit le vélociraptor. C'était une scène assez flippante du film. Ouais. Exactement. Je me rappelle. Non, franchement, bon bref, on va pas épiloguer sur ce set parce qu'il y aurait encore beaucoup à dire si on se rappelle de ce premier film Jurassic Park. Moi, je pense qu'on peut saluer l'initiative de Lego d'avoir refait ce set en même temps que la gamme Jurassic World. Et pour le coup, ils se sont vraiment pas plantés parce qu'ils ont fait un set intéressant avec les mini-figurines historiques de la gamme Jurassic Park. Franchement, bon, moi, j'ai rien à dire. Même le prix qui est à 50 €, qui est plus cher que le nombre de pièces. Franchement, voilà, on s'en fiche. Voilà. Et aussi un élément que j'ai oublié, c'est ce fameux téléphone qu'ils essayent de remettre pendant le film. Oui. Le téléphone, la ligne, pour pouvoir communiquer. Ils n'y arrivent pas parce que tout est coupé. Entre Ellie qui est en train d'essayer de rallumer le courant, au docteur Malcolm et... Ah oui, Malcolm ou Grant? Non, Malcolm qui est dans le sous-sol, lui, normalement. D'accord, c'est vrai. Et bien sûr, celui qui a conçu le parc, dont j'ai perdu le nom. Mais c'est pas grave, Donc clairement, vous l'aurez compris, l'avis est très positif sur ce set. Autant, alors pour les collectionneurs, oui, parce que je suis convaincu qu'une fois que ce set sera plus commercialisé, il va coûter une blinde. Pour les gamins, c'est aussi jouable. Bref, il faudra juste leur montrer le premier film avant de leur filer le set, qu'ils puissent bien comprendre avec quoi ils jouent et ça ira très bien. Je reste quand même persuadé que c'est un set de collection à mettre quand même sur une étagère, parce que qu'elle soit n'importe où, tout le monde va reconnaître cette scène. C'est vrai. Non, c'est vrai. Puis la déco, pour une fois, ils ont été jusqu'au boutiste et tous les petits détails de décoration sont très sympas. Bref, on vous embête pas plus dans cette vidéo. Je pense que vous avez compris nos avis. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager et commenter cette vidéo pour nous donner également votre ressenti sur ce set que vous l'aurez compris nous a beaucoup plu. Et puis, comme d'habitude, dans la description, vous trouverez les liens vers le compte Insta de Brick of Julio et mon mien, puisque, encore une fois, c'est lui qui m'a prêté ce set pour cette vidéo et qui m'a accompagné. Allez, on vous fait des bisous et puis on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. Salut.